Bonjour à tous et bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, on a un invité super spécial qui prend le temps de venir partager son expérience avec nous, son expérience d'apprentissage du français. On espère que ça va être très utile pour vous tous. Tiens, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je m'appelle Pavel, j'ai 33 ans. Je travaille dans le marketing tech à Mhm. distance depuis Nice. Je suis à moitié polonais, à moitié hongrois. J'ai grandi en Pologne avec le polonais comme ma langue maternelle. Euh, Côté loisirs, peut-être, j'aime bien jouer aux échecs, Waouh! apprendre des langues étrangères en général. Et plus récemment, j'aime bien expérimenter avec l'IA, que ce soit pour mon travail ou pour d'autres choses, y compris l'apprentissage des langues, en fait. Ah ben, super, merci beaucoup. Et donc, c'était ta mère qui était polonaise et ton père qui était hongrois, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Ok, Ouais. ok, super. Est-ce que tu as eu l'opportunité un petit peu de vivre en Hongrie ou non, tu es allé juste pour les vacances, pour voir la famille? Non, je suis allé il y a 2 ans pour 3 mois pour apprendre le hongrois. Ok, d'accord. J'ai pas réussi parce que après, j'ai dû apprendre le français. J'espère le faire dans le futur. Donc, Ok, ok, d'accord. c'est pas fini. Bah, tiens, pour rebondir justement sur ce que tu viens de dire, pour quelle raison, en fait, toi, tu as appris le français? Est-ce que c'était pour le travail, pour le plaisir, pour te lancer un défi? Parce que je sais pas, tu connaissais quelqu'un qui était français, tu voulais absolument pouvoir communiquer avec cette personne. Qu'est-ce qui t'a poussé à apprendre? Bah écoute, rien de ça en fait. J'y ai été un peu forcé parce que je me suis Ouh! installé, oui, je me suis installé à Nice en janvier 2025 avec mon copain français. Ah, Et génial! ouais, ben, mais à l'époque je parlais pas un mot en français. Euh, Vous so- communiquiez en anglais, j'imagine, au début, oui, peut-être? au Ouais? début, ouais, ouais. Pendant Ok. ouais, les premières années, les premiers mois, c'était 100% en anglais. Maintenant, on parle en français. Mais bon, Ouais, c'était. maintenant, tu parles merveilleusement bien français, maintenant. Merci, j'y travaille. Non, donc, comme j'ai dit, ouais, je me suis installé à Nice. J'espérais survivre en parlant l'anglais ou l'italien, mais bon, on sait très bien que le français et l'anglais, Et ça fait deux. Donc, J'adore, c'est- j'adore cette expression. ouais, c'était un peu difficile. Je voulais vraiment m'intégrer. Ici à Nice, je voulais créer une vraie vie sociale. Mhm. Donc, pour atteindre cet objectif, j'ai dû apprendre le français. Voilà. Ah, c'est génial. Bah, écoute, c'est la raison pour laquelle moi j'ai dû apprendre l'espagnol. Au final, ma femme est espagnole et donc je suis venu m'installer en Espagne. Et donc, il a fallu que je puisse parler Oui, l'espagnol aussi, l'apprendre pour pouvoir exactement la même chose. Avoir une vie sociale au final, pouvoir interagir avec les gens, pouvoir m'intégrer à une autre société. Donc, ça, c'était à quel âge et comment est-ce que tu as appris à parler? Est-ce que tu as utilisé un livre, une méthode? Est-ce que tu as pris des cours privés? Est-ce que tu as fait ça avec les réseaux sociaux, écouter la radio? Est-ce que tu as tout mélangé, tout simplement? oui, c'est ça. Donc, j'ai commencé à 32 ans, juste, ouais, donc en Donc, il y a un janvier. an que tu as commencé à apprendre le français, non? Oui, oui, c'est ça. 16 mois maintenant, mais bon, plus ou moins un an. C'est incroyable. Euh, mais au tout début, j'utilisais la méthode Assimil. Ouais. En fait, je l'ai amené là, c'est Mhm, ce super. petit livre-là. Un Euh, petit livre. petit livre, bon. Mais bon, en réalité, il y a 100 chapitres, 100 dialogues. Il y a des dialogues français à gauche et des traductions en anglais à droite. Il y a des Hmm. explications de la grammaire, de la culture. Mais j'aime bien cette méthode parce que il y a tout, vraiment tout. Il y a du Ouais, ça shadowing, donc englobe toutes les compétences, oui, tu veux dire, non? oui, c'est ça. Et ça t'apprend la langue de manière naturelle à travers des dialogues de la vie de tous les jours. Super. Donc, il y a du shadowing, c'est-à-dire il faut répéter des dialogues, des phrases après les natifs, ce qui améliore la prononciation et qui t'apprend la mélodie du Ouais, le français. rythme, l'intonation, Oui, l'accentuation, ouais. ouais, ça, avec le français, c'est c'est clé. Donc, il C'est faut vrai que c'est l'apprendre. clé, ouais.
Et alors, Oui, quand tu oui. utilisais comme ça cette méthode, est-ce que tu essayais tous les jours de faire quelque chose ou tu disais, bon, allez, 2 ou 3 fois par semaine ou uniquement quand j'ai le Non, non, temps ou non. non, tu étais très organisé? Oui, pendant les premiers 2 mois, je étudiais vraiment tous les jours parce que chaque leçon, ça prend entre 15 et 45 minutes. Donc, Donc c'est assez rapide. c'était faisable, ouais. Mais après, j'ai changé de méthode. Dès le début, j'utilisais aussi l'IA. Mmh. C'était vraiment mon prof, soi-disant particulier, disponible 24 heures sur 24. Pour faire de la Et conversation, pour écrire, non, pour, non, non, pas du tout. C'était vraiment pour mieux comprendre pourquoi on dit ça et pas ça. J'écrivais de petits textes, je demandais à l'IA de les corriger. Quand je dû aller à la pharmacie, par exemple, je demandais à l'IA de générer une conversation ou un dialogue que je pour pourrais déjà te utiliser. mettre un petit peu commencer à préparer, l'interaction, non? Oui, Ah, c'est une super oui, oui, idée oui, ça. Est-ce oui, que c'est tu ça. utilisais, une IA en particulier, Gemini, Claude, ChatGPT Gemini, ou ouais, non? ouais. Ouais. J'ai Avec commencé avec Gemini, tu faisais ça de Google, non? Oui, oui, j'ai commencé OK. avec ChatGPT pour Ouais. les raisons politiques. Je dirais, je changeais pour Gemini. Et à part ça, Gemini a lancé aussi Notebook LM, ce qui est un Ah logiciel. ouais, ça c'est Ouais, génial. ouais, on peut Génial, mettre génial ça. le lien, le contenu avec lequel on travaille à un moment donné, et ça génère un podcast sur mesure, ajusté à notre niveau. Et bon, mais dès le début, je m'entourais du français, la musique française, la télé, la radio, même si je comprenais rien. Mais ça habituait mes oreilles au son français, au rythme Exactement, ouais, ouais. de la langue. Ouais. Et à partir de quel moment alors tu t'es dit, «Je peux communiquer en français»? En fait, toi, tu as ouvert ton Oui. livre là, la méthode, tu as commencé à travailler et en suivant, l'après-midi, tu essayais de réutiliser des phrases ou du vocabulaire avec des gens, des commerçants ou non, tu as attendu avant de vraiment, te lancer dans le grand bain, comme on pourrait dire? Oui, j'ai attendu pas mal de temps parce que avec la simile, avec d'autres méthodes, je pouvais comprendre des choses. Mmh. Quand on est sorti pour les soirées, je pourrais suivre des conversations, mais réagir, la production orale, c'était toujours difficile. Et je pense que pour moi, un tournant, c'était plus ou moins après 8 mois Ouais. d'apprentissage. OK. Euh, à ce moment-là, j'ai commencé à parler Ouais, puis tu avec pouvais plus de interagir dans l'aise. une conversation, peut-être réagir à quelque chose ou même faire une blague ou dire quelque chose de rigolo, par exemple, en relation Oui, avec, oui. ce que les gens disaient, non? Oui, c'est ça, mais je me toujours sentais comme un enfant de 5 ans, parce que quand on parle notre langue maternelle, on est intelligent, on est drôle, mais quand on commence avec une langue étrangère, oui, on est un peu, je veux pas dire débile, mais bon, ça sent Non, assez mais ça rigolo. ça l'apprentissage des langues, ça a que des points positifs et un des points positifs, c'est apprendre à être tolérant avec les autres, non? Puisqu'on Oui, c'est on ça. on on espère que les autres vont être tolérants, avec nous, non? Oui, Hem les Français sont assez patients, contrairement Contrairement aux au, clichés, non? Ce qu'on dit un au petit peu, cliché, ouais, non? c'est ça. Mais Ouais, ouais. écoute, justement, on pourrait, passer un petit peu quelques questions et aller à ça, puisque j une de mes questions, c'est: «Est-ce que tu es déjà allé en France pour pratiquer?» Hem, Beaucoup de gens qui apprennent le français vont en France ou sont en France, tu vois? Et puis ils essayent de parler en français et on leur répond en anglais, non? Oui. Est-ce que toi, ça t'est arrivé? Est-ce que ça t'a démotivé ou au contraire, tu t'es dit: «OK, ils répondent en anglais, moi je continue en français»? À partir de tu as dit qu'à 8 mois, il y a eu un tournant où tu pouvais vraiment commencer à te sentir intégré, à participer. Avant ces 8 mois, quand tu parlais en français avec les gens, est-ce que justement, comme tu dis, ils étaient très patients ou ils disaient: «Bon, on va le faire en anglais parce que ça va être plus rapide» ou à Nice, il y a personne qui parle anglais, donc tu étais obligé de parler en français? Oui, en fait, ça m'est jamais arrivé que les gens changeaient en anglais. Mmh, OK, Euh, waouh! ouais, ils voulaient me forcer à parler français. Par exemple, j'ai rejoint un club d'échecs Ouais, et mon prof, il vraiment refusait de parler anglais, même ça s'il c'est il le génial. parlait. Donc oui, ça m'a forcé, ça m'a motivé, mais aussi ouais, ça suscitait
plusieurs situations où je me suis dit, OK, peut-être je vais abandonner, c'est un peu trop, je suis épuisé, mais au final, C'est ça valait le fatigant, coup. c'est vrai, ouais. Oui, c'est ça. Parce que chaque conversation devient un exercice pour toi. Ouais, c'est comme un examen au final où on est en train de parler et puis Oui. les gens disent non. Tiens, quelque chose qu'on fait énormément les Français. Est-ce que tu as eu cette expérience où quand tu parles français, même maintenant où tu parles merveilleusement bien, est-ce que les gens continuent à te corriger les erreurs? Est-ce que Ah oui, tu le ah vois oui. comme quelque chose de positif ou négatif? Parce que les Français, on aime dire non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Oui, c'est toujours le cas. Ça arrive moins souvent maintenant, bien évidemment, mais ça arrive. Mais ce qui est drôle, je demandais quelquefois pourquoi on dit ça et pas ça en français, et ils savent pas expliquer des choses. Ils se Ah, ça, trompent aussi, donc le français est difficile aussi pour eux, en quelque sorte. mais c'est totalement vrai ce que tu dis. C'est-à-dire que nous, les Français, très facilement, on va dire à quelqu'un non, vous avez fait une erreur. Mais si on leur demande pourquoi on a fait l'erreur, ils sont incapables d'expliquer. Parce que Oui, la langue française, et c'est vraiment pour nous ouais, quelque chose de radioactif pour les Français. C'est-à-dire, on a la nécessité de l'utiliser, mais dès qu'on s'approche et qu'on essaye de chercher des explications, on est totalement perdu avec les exceptions, les règles, les ci, les ça. Moi, tu vois, à la base, j'étais pas professeur de français, j'étais ingénieur dans la construction. Je suis redevenu professeur de français. J'ai dû changer en fait de formation. J'ai dû reprendre des études. La première chose que j'ai faite, ça a été m'acheter un livre de grammaire française, mais de grammaire Michel, française de niveau B1, B2. Tu vois, ouais, pour ouais. réapprendre depuis le début toutes les règles. Et c'est très difficile pour moi de faire ça. Et c'est très difficile pour beaucoup, même professeurs de français, d'expliquer des règles. C'est pas si simple que ça à expliquer, donc c'est très dur à maîtriser réellement. Oui, c'est ça. À part la méthode Assimil et l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui ont fonctionné pour toi, comme que tu parlais d'écouter des podcasts avec Notebook LM? Est-ce que tu as déjà... Alors, après, quand on habite en France, peut-être que c'est différent, non? Mais comment tu as fait un petit peu pour développer ton interaction orale et ta production orale? Est-ce que tu as déjà rejoint des cours? Est-ce que tu avais un prof? Est-ce que tu as déjà pris un cours avec un professeur pour du vocabulaire, de la grammaire ou non? Non, j'ai essayé 2 ou 3 fois Ouais. italki.com. Mhm, mhm, ouais. J'ai essayé 2 profs, mais ouais, ça n'a pas marché. Mhm, Donc, pour le 9 ou 10 premiers mois, j'étudiais en autodidacte. Puis, mhm, je me suis inscrit au cours d'ALF C1 par mhm. French School TV. Mais ça, c'était le Euh, premier cours que tu as pris. Donc, avant, tu oui, n'avais pas, t'as pris des cours sur Italki, mais tu n'avais jamais pris un cours de manière continue comme ça, non? oui, c'est ça. Donc, j'étudiais en autodidacte. Mhm, ok. Je suis un peu psychopathe de l'organisation, donc j'avais un petit Google Sheet avec des cases à cocher, avec Ah, super. Ouais, avec une feuille de route, non? Un petit peu avec tes oui, c'est ça. objectifs et tout ça. Ouais, parce Est-ce que que dans tu... Mhm. Non, Pardon. non, vas-y, excuse-moi, continue. Non, parce que dans l'apprentissage de langue, je pense que le plus grand piège, c'est le manque d'organisation. Parce que c'est beaucoup mieux travailler 15-30 minutes par jour, mais tout le jour, par rapport à avoir une grosse séance de 3 heures le dimanche, parce que notre cerveau doit s'habituer à créer de nouvelles connexions. Et ça arrive à force de répéter des choses. Donc, il Mhm. faut, il faut avoir de la régularité dans l'apprentissage. Bah, je suis très content que tu dises ça parce que moi, je suis toujours en train de dire aux gens, il faut que vous planifiez, il faut vous organiser, sinon ça ne va pas fonctionner. Et ce que tu viens de dire, c'est très intéressant aussi. C'est-à-dire, à tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui ou qui nous regardent et qui apprennent le français, sachez que pour bien travailler en français, 45 minutes, c'est largement suffisant. Plus de Oui, 45 c'est ça. minutes, vous allez vous fatiguer énormément. Faire des cours de 2 heures ou 3 heures ou 4 heures d'affilée, pour moi, ça n'a aucun intérêt parce qu'il y a beaucoup trop d'informations et elle va partir très, très rapidement. Mhm. Au lieu de faire un cours de 4 heures, faites 4 cours de 45 minutes, vous allez apprendre beaucoup plus et vous allez avoir plus de temps pour assimiler, pour pratiquer. Je suis Oui. toujours en train de dire aux gens qu'il faut qu'ils écrivent beaucoup. Est-ce que toi, tu as écrit beaucoup en français? Est-ce que ça a fait une différence ou non, tu n'as pas beaucoup écrit en français, mais tu as quand même appris la langue? Oui, tout à fait. Donc, j'écrivais à la main
ça m'aide beaucoup parce que quand on tape sur le laptop ou sur l'ordi, il y a d'autres connexions dans le cerveau qui sont actives. Donc, écrire à la main, c'est mieux. C'est confirmé par les recherches. Mais ce que je faisais, c'était tout au début, j'écrivais des textes avec l'IA, je les corrigeais, et ça m'a aidé à habituer mon cerveau à parler après. Parce que si on écrit, si on consacre beaucoup de temps sur l'écriture, puis quand on doit parler, les connexions, les mots, ils arrivent plus facilement. Donc ça, c'était une base pour moi. Ouais. Bah, écoute, la semaine dernière, j'ai fait un podcast avec un autre professeur de français où justement on parlait de comment apprendre le vocabulaire, etc., etc. Et pour moi, la clé de tout, c'est l'écriture. Mais l'écriture, celle que tu viens de dire, l'écriture manuscrite, justement, non? Oui, c'est Parce que ça. quand on écrit les mots, on fait travailler différents muscles, non? Il y a, il y a une mémoire visuelle, une mémoire physique Oui, aussi de ce qu'on a fait, non? Et c'est vrai c'est que ça. maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, on peut écrire un texte, on prend la photo, on la donne à l'IA, on dit qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et ça nous aide à comprendre la construction des phrases, l'utilisation du vocabulaire, si on peut faire quelque chose plus rapidement, plus efficacement. Ouais, c'est une super méthode. Mhm. Mais Pavel, toi qui es tellement incroyable en français, est-ce que tu as quand même des difficultés? Est-ce que ça t'arrive d'avoir des difficultés en français? Est-ce qu'il y a des choses, des points de la langue française où tu dis ah, je ne vais jamais y arriver et tu travailles dessus ou non, il n'y a aucune difficulté pour toi? Bah, du coup, je pense que au niveau de la grammaire, du vocabulaire, c'est difficile, mais c'est aussi compréhensible, surtout quand on Hmm. parle l'italien, par exemple. Mais ce Mhm. qui me pose beaucoup de difficultés, c'est toujours la prononciation. Ok. Donc, ouais, Bon, ça va, tu as une je- bonne prononciation quand même. maintenant ça va parce que je viens de commencer à travailler avec un prof de prononciation, en fait, pour améliorer Magnifique. les choses. Donc, c'est ce que je fais maintenant. Mais je pense qu'avec le français, particulièrement, il y a un grand écart entre le français parlé et le français écrit ou le français officiel. Mhm. Ouais, le français parle assez vite maintenant que j'ai atteint un niveau assez avancé. Parfois, je veux rattraper avec eux et ça empire ma prononciation. Je perds des mots C'est très parfois. intéressant ça. Donc, c'est surtout la prononciation, le rythme, la mélodie, parce que comme un natif polonais, c'était vraiment bizarre pour moi. Et au début, mon oreille n'était pas habituée à comprendre la différence entre et e. Donc, Mhm. ouais, c'est la mélodie, le son français qui me pose toujours des difficultés. Ok, mais c'est extrêmement intéressant ce que tu viens de dire. Encore une fois, il m'est arrivé la même chose. Moi, ça fait 20 ans maintenant que j'habite en Espagne. Donc, c'est vrai, je parle espagnol, tu vois, sans problème, comme toi, français. Mais c'est vrai qu'en fait, à un moment, je me suis mis à essayer de parler comme les Espagnols, c'est-à-dire très rapidement. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'en faisant ça, ben, je parlais moins bien et les gens me faisaient répéter ce que je venais de dire. Et donc, Mhm. je pense qu'il y a un moment dans notre apprentissage d'une langue étrangère, quand on arrive à un niveau de maîtrise, comme ça, le niveau C1 par exemple, il ne faut pas forcément essayer de vouloir parler comme les Français parce qu'on n'est pas français, tout simplement. Moi, je ne suis pas espagnol, même si je parle très bien l'espagnol. À un certain moment, il faut qu'on arrive à trouver, nous, notre zone de confort, en fait, dans la langue où on peut s'exprimer bien à un rythme qui est compréhensible et où les gens peuvent nous répondre très simplement. Mais c'est quelque chose avec quoi j'ai encore des difficultés, même si ça fait 20 ans. Donc, vous inquiétez Mhm. pas, hein, vous qui nous regardez, si vous êtes en train d'apprendre le français, prononciation, rythme, intonation, c'est très bien de se rapprocher des Français. Vous n'avez pas besoin de vouloir absolument le niveau natif pour vous sentir intégré. Vous êtes intégré très simplement si vous arrivez à communiquer en français. Mhm. Oui. Euh, Pavel, l'éléphant dans le elephant in the room. Donc pourquoi Pavel il est venu aujourd'hui avec nous? Parce qu'il a un parcours incroyable. Donc il a commencé à apprendre le français il y a 1 an, 16 mois. Et donc, il a obtenu 89,5, 99 sur 10 à l'examen du DALF C1, qui est un des plus difficiles qui existent. Qu'est-ce que ça a été la clé de la réussite pour toi? Est-ce que c'est justement
tout ce que tu as fait avant avec la méthode Assimil, tout ça est terminé par le cours de préparation avec nous? Est-ce que tu penses que c'est le fait de vivre en France, de bien connaître la culture française, la mentalité française et avoir pu interagir et débattre avec des Français? Qu'est-ce que tu penses qui a vraiment fait la différence pour avoir très rapidement et avec une excellente note ce diplôme si difficile réellement? Hmm, je pense que l'immersion, le fait que je vis en France, ça m'a pas beaucoup aidé en fait. Parfois, ça me Wow, ok, bloque. ouais. Oui, parfois ça me bloquait parce que particulièrement pour le DALF C1, il faut parler ou utiliser le français de manière particulière. Ouais, C'est plus pas le, formel, assez, oui, oui. ouais, assez C'est pas la académique, langue ouais. de tous les jours, ouais, c'est ça. Donc, pour moi, un tournant, c'était quand je me suis inscrit à votre cours. Ça m'a donné de la confiance. Après, je décidais, OK, je suis pas prêt maintenant, mais peut-être dans 2, 3 mois, je peux réussir. Donc, ça, c'était au côté de la confiance, mais ce que je faisais pendant 3 mois, entre début décembre et fin février, je me suis réveillé à 5h30, 6h du matin. J'étudiais 1h30, 2 heures avant le travail. Puis le soir, je me suis abonné au Monde. J'analysais les articles avec l'IA et je le lisais à voix haute aussi pour améliorer ma prononciation et pour retenir du Mhm. Ouais, du vocabulaire. vocabulaire spécifique comme ça, Oui, journalistique en plus, ouais. oui, c'est ça. Puis il y avait beaucoup de documentaires de art, France Culture. Donc je travaillais avec 2, 3 heures de contenu par jour de manière Mhm. active. Je travaillais aussi avec ces livres-là. Voilà, c'est le CLE Ah, super, ouais, 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 internationaux. c'est des très bons livres, ça, Oui, ouais. oui, je les ai finis. Et puis, un mois avant l'examen, je finis ce livre-là, juste pour Magnifique. m'habituer à la méthode. Mais en fait, le score m'a surpris. Après l'examen, je m'attendais à avoir peut-être 60, 70 points. Donc, quand je suis allé à Marseille pour chercher mes résultats, ouais, j'étais vraiment surpris, Bonne surprise. ouais, surtout par l'écriture, parce que j'ai eu presque 100%. Mhm. T'as eu Mais quoi? T'as c'était eu, t'as eu grave. 24 sur 25 en écriture ou 24,5 sur 25? Je me 24 et rappelle plus. demi, ouais, c'est ça. Mais 24,5 c'est sur 25, c'est incroyable. Oui, mais c'est vraiment grâce à vous parce que la méthodologie de French School TV, tout le contenu que vous publiez, c'est magnifique. C'est vraiment bien. Ça joue un rôle clé dans Bah, ça. c'est l'objectif, c'est un petit peu pour ça qu'on le fait. Bien sûr, on vend des cours de français, mais on est aussi là pour promouvoir la langue française et aider tout le monde, les gens qui peuvent se payer des cours et les gens qui peuvent pas se payer des cours. Mais je pense que ce qui est important au final pour les gens qui retiennent un petit peu ce dont il est en train de parler aujourd'hui, c'est que bon, c'est pas parce qu'il a un don, Pavel, qu'il est arrivé à 89,5 sur 100 au Dalsien. C'est parce qu'il a énormément travaillé, hein. Parce que rappelez-vous, nous, on vous recommande jamais d'arriver du niveau débutant au niveau B1 ou B2 ou C1 en une année. Il y a très, Mais très je, peu de personnes qui mais peuvent je, se je permettre. commande pas. Je Ouais, commande pas en fait. Ouais, c'est énormément de travail, quoi. C'est ouais, ouais. des heures et des heures et des heures, une dédication, comme si c'était un travail à temps complet au final pour toi, quoi, à apprendre le Oui, oui. français. Donc c'est vrai que si jamais ça vous intéresse d'y arriver, maintenant vous savez ce que vous devez mettre en place pour y arriver. C'est-à-dire, il faut être ultra organisé, il faut planifier l'apprentissage, il faut utiliser différentes compétences, tout le temps mélanger l'écriture, l'écoute, la lecture, la production orale, hein, qu'on soit en France ou qu'on soit pas en France, on peut quand même être immersé si on veut. Il faut savoir utiliser l'IA de manière comme ça efficace pour pouvoir gagner du temps et pas avoir le besoin d'attendre un professeur qui puisse nous répondre non plus. C'est intéressant parce qu'on essaye de faire un petit peu plus d'interviews comme ça, tu vois, de gens qui ont appris à très très bien parler français. Vous avez tous des expériences qui sont différentes. Eleni, par exemple, elle, ce qui a vraiment changé sa vie, c'était les cours privés, tu vois, alors que toi, c'était Hmm. comme non, pas forcément les cours privés. Donc, ce qu'il faut, je pense que le mot de la fin, c'est vraiment, il faut tout tester, voir ce qui fonctionne bien pour vous et surtout jamais hésiter à varier les compétences. Mhm.
Pavel, pour terminer aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la suite pour toi? Est-ce que tu continues maintenant que tu as atteint ce diplôme C1 à étudier le français ou non maintenant bon, tu prends des cours de prononciation comme tu nous as dit. Est-ce que le reste avec les notebooks, l'IA, l'écriture, tout ça, tu as calmé le jeu parce que maintenant tu sens que c'est bon, tu n'as pas besoin de réfléchir avant de parler français, ça vient naturellement. Est-ce que tu as envie d'apprendre une autre langue? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oui, donc quand il s'agit de mon français, oui, quand tu as dit, je suis en train d'un cours de prononciation avec un prof particulier. Mais à part ça, ouais, je vis en France, je regarde, j'écoute, je travaille avec travail. Ouais. Je, je suis exposé au contenu tout le jour. Ça me fait plaisir maintenant, mais ça aussi améliore mon français de manière naturelle. Donc, j'ai abandonné des études structurées, soi-disant. Ouais. Mais après mon examen, j'ai commencé à apprendre le grec, ce qui avait toujours été mon rêve. Donc, Waouh! j'adore cette langue, j'adore le pays. Mon objectif pour l'instant, c'est d'atteindre le niveau B2 et de prendre l'examen B2 en mai 2027. Waouh! Et Oui, à donc toi, part t'es passé de la grosse étude au français à la grosse étude du grec. Toi, il faut toujours que tu sois comme ça. Tu as besoin d'être Bah oui, motivé, bien sûr. non? Ouais, ouais, Ok. parce que avec le français, j'ai développé des méthodes que maintenant j'utilise pour le grec et ça marche très bien. Mais à part ça, j'ai pris l'examen B2 en italien en 2021, mais à cause du français, mon italien, c'est un peu bizarre maintenant. Donc, Normal. ouais, pour bien séparer le français et l'italien, je veux prendre le C1 en décembre cette année. Bon, donc au niveau Un de vrai langue, polyglotte, Pavel. Incroyable. oui, oui, ouais, parce que après avoir appris le français, Tout est ça plus fait partie facile. de. Non, 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 c'est pas facile, mais ça me fait plaisir. Je me suis habitué à ce rythme, à ce hobby, en fait. Donc, je veux continuer. Ouais, on va voir ce qui va se passer. Non, mais toi, il faudra absolument que tu viennes à la polyglotte conférence. C'est quelque chose qui est organisé 2 fois par an. Je t'enverrai Oui, j'ai vu ça. Oui. ouais, je t'enverrai les informations. Ça, c'est vraiment génial. Tu vas rencontrer des gens comme ça qui parlent, comme toi, là, 5, 6, 7 langues avec des niveaux très élevés. C'est très... Et on peut découvrir, en fait, beaucoup de personnes avec qui déjà on peut s'entraîner, beaucoup de différentes méthodes, beaucoup de différentes techniques, de manuels. C'est vraiment incroyable. Mm. Euh, Écoutez les gens, maintenant tous ceux qui nous regardent, si vous avez des questions, si vous voulez réagir à ce que l'on vient de vous partager avec Pavel, eh bien, écoutez, on vous invite à le faire dans les commentaires. Écrivez-nous un petit commentaire. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions pour Pavel, n'hésitez pas à les poser aussi dans la description ici ou dans les commentaires et je lui ferai passer toutes vos questions. Pavel, merci beaucoup, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Merci d'avoir partagé cette expérience et encore félicitations, c'est incroyable ton niveau de français et ce que tu es arrivé à faire en si peu de temps, c'est fou vraiment. Merci de m'avoir invité. Merci mille fois ouais, pour votre travail, pour votre contenu, parce que ça aide beaucoup. Donc, continuez. Merci encore une fois. Avec grand plaisir.